안녕하세요 여러분. Est-ce que tu apprends le hangul avec l'alphabet latin? Est-ce que tu cherches un correspondant coréen sur des applications? Aujourd'hui, je te dirai 3 grandes erreurs des débutants dans l'apprentissage du coréen. Numéro 1. Maîtriser le hangul en passant par l'alphabet latin. C'est un gros piège qui va te bloquer de prononcer correctement le coréen. C'est un sacré problème. Imagine, c'est un siècle de prononciation française. Ici, c'est un siècle de prononciation coréenne. Certainement, il y a quelques voyelles partagent le même son, mais ils sont différents systèmes de prononciation. Donc, je ne peux pas prononcer le français avec mon habitude de coréen. Et pareil, tu ne peux pas prononcer le coréen avec ton habitude en français. Par exemple, quand j'ai appris le français, c'était dur parce que j'ai dû bouger beaucoup de lèvres. J'avais mal aux muscles autour de la bouche parce qu'en coréen, on n'utilisait pas trop comme ça. Surtout, je. Ça n'existe pas en fait je en coréen. Donc, la plupart des cas, même moi de temps en temps, je m'appelle Maya. Je m'appelle Maya. Mais c'est pas je m'appelle Maya. T'es d'accord? Je m'appelle Maya. Je t'exige pas de prononcer correctement comme le coréen. Non, tout simplement. Si tu es bloqué par une mauvaise habitude de prononciation, tu es bloqué de parler le coréen de manière fluide. Admettons, la grande difficulté dans la prononciation des francophones en coréen, c'est tiut. Tiut, la plupart des cas, les francophones prononcent tu. Admettons, lion, 사자, 사자. Tu vois, moi, ma lèvre reste sur le visage. 사자. Mais si tu as utilisé l'alphabet latin pour lire le hangul, certainement tu prononcerais comme ça. 사자, 사자. Donc la solution, maîtrise le hangul à la coréenne. J'ai une méthode qui a fait ses preuves. Petit cahier d'écriture coréenne. Tu peux trouver le lien direct sur cette vidéo. Problème numéro 2. Apprendre le vocabulaire dans un livre. Ce n'est pas le travail des débutants, mais à partir d'intermédiaires, oui. Pourquoi? Parce que, selon la neuroscience, nous mémorisons mieux ce qui sont liés avec nous, personnellement et émotionnellement. Donc, si tu n'as pas besoin de ce mot, ton cerveau ne garde pas, il efface, il supprime, parce que c'est mieux pour la capacité de mémorisation de ton cerveau. Donc, d'abord, apprendre des mots qui sont liés avec toi, soit personnellement, soit émotionnellement. N'apprends pas le vocabulaire, une longue liste de vocabulaire comme un robot. Ensuite, le vocabulaire lui-même, ça sert à rien. Est-ce que tu as peut-être une expérience comme ça? Dans les dramas, quand tu regardes un drama, je comprends ces mots, mais j'arrive pas à comprendre ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que tu ne comprenais pas la grammaire. La grammaire et le vocabulaire sont ensemble. C'est comme un arbre. Le vocabulaire, les mots, des feuilles de l'arbre. La grammaire, c'est le tronc de l'arbre. Pour dire un arbre, il faut avoir les deux, n'est-ce pas? Mais toi, si tu ramasses que des feuilles, ce n'est pas un arbre. Un arbre, ça c'est le coréen. Par contre, si tu apprends que la grammaire, c'est que les troncs qui n'ont pas de feuilles. C'est moche. Par exemple, choisis un manuel, n'importe, c'est pas grave. L'important, c'est la ténacité, la persévérance pour aller jusqu'à la dernière page. Apprends la grammaire, on apprend le vocabulaire. Troisième, cherche un correspondant coréen. Oh, je veux discuter avec les Coréens, je veux avoir des amis coréens.
Donc tu as peine à maîtriser le hangul, mais tu cherches un correspondant coréen. Mais désolé, ça ne marchera pas. Cherche un correspondant coréen après 24 mois d'apprentissage. Sinon, la discussion va tourner tout de suite en anglais. 6 mois plus tard, après avoir eu un correspondant coréen, au lieu de ton coréen, ton anglais est amélioré. C'est pas un résultat que tu souhaites. Donc d'abord, apprends dans ton coin, et puis quand tu rencontres quelqu'un de natif, teste tes connaissances. Comme ça, si tu peux tenir 5 minutes de conversation, déjà, ce serait pas mal. Top. Si tu as d'autres questions dans ton apprentissage coréen, n'hésite pas de me dire en commentaire. À très vite dans une autre vidéo. 안녕히 계세요.